Layla, va nous chercher à boire. Layla, en plus, fais-nous griller du maïs. Layla, serre-moi à boire. Layla. Layla Layla. Layla J'arrive. Layla, apporte-moi mon eau gazeuse. Tu traînes encore? Tu n'es bonne à rien. Nettoie-moi ça. Quelle Quelle poisse. Par ici. Il y en a plein là-bas. Dépêche-toi, plus vite que ça, allez. Tu es lente. Oups, désolée. Je n'ai pas fait exprès. Maman, je trouverai un moyen de rester chez Harrison. Je laverai ton honneur. Merci, Monsieur Harrison. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Harrison? Je faisais juste une blague à ma sœur, n'est-ce pas, Layla? Oui, monsieur Harrison, elles sont très proches. Ce n'était qu'une blague. Josiah, ce sont juste des collègues qui chahutent un peu. Oh, Monsieur Harrison. Monsieur Harrison. Les constantes de M. Harrison sont plutôt stables. Il n'y a pas de traumatisme crânien. D'un point de vue médical, il ne devrait pas être dans le coma. Tout ce que l'on peut faire, c'est le garder en observation pour l'instant. Layla, tout est ta faute. Si Josiah n'avait pas essayé de te sauver, comment aurait-il pu s'électrocuter et tomber dans le coma? Quoi? Tu portes malheur, tout comme ta défunte mère, telle mère, telle fille. Comment un lustre en parfait état a-t-il pu tomber comme ça? la ferme. Porte malheur. Oh, aïe, aïe, aïe. Monsieur Harrison? Chloé? Layla, tu es folle? Tu peux me voir? Tu marmonnes quoi, là? Ce que tu vois là, c'est mon âme. Mais, à part toi, on dirait que personne peut me voir, ni m'entendre. Hey. Allô? Hey. Regarde. C'est... Hé, oh! Tu es folle ou quoi?
Comment oses-tu me pousser? Mets-toi à genoux et excuse-toi, ou je ne te lâcherai pas. Tu ne peux pas te laisser faire malmener. Nos âmes ont l'air liées. Si on te frappe, je pourrais aussi être blessé. Mais je ne peux pas me permettre de les contrarier. Il faut que je reste chez le groupe Harrison. Tu as besoin d'un coup de main? Parle, t'as avalé ta langue? L'une abuse de son statut, et l'autre confond intérêt public et privé. Il est temps de leur donner une leçon. T'es cinglé? Tu portes la poisse, tout comme ta mère décédée. Sale gosse! Parle, arrête ta comédie. Tes excuses. Très bien. Leïla, comment oses-tu me renverser de l'au-dessus? T'es complètement folle? Voilà mes excuses. Tu adores jeter des trucs sur la tête des gens, pas vrai? Maintenant, tu sais ce que ça fait. T'es morte! Jackson! Leïla! Comment oses-tu me frapper? Espèce de sale garde! Comment oses-tu lever la main sur Monsieur Jackson Harrison? Je vais D'où elle sort? Une force pareille? Espèce d'ingrate! Tu oses même me pousser! Jackson, quelqu'un comme elle est un fléau, elle n'a absolument rien à faire dans l'entreprise. C'est exact. Demain, tu dégages. Il n'y a même pas de procédure de base pour les nominations et les licenciements. Aucun dossier au RH. Aucune notification au syndicat. Aucune notification écrite. Tu crois que cette entreprise t'appartient pour virer qui tu veux? Josia est alitée ici en ce moment. Je suis entièrement aux commandes de l'entreprise. Quand je te dis de dégager, tu as intérêt à le faire. Est-ce que Monsieur Harrison a signé une délégation de pouvoir? Le conseil d'administration t'a-t-il autorisé à agir au nom de l'entreprise avec les pleins pouvoirs? Toi Si tu n'as rien de tout ça, ce que tu dis maintenant n'a aucune valeur. Toi Alors je te mets dehors maintenant. Ça te va comme ça. C'est la maison de mon frère. Puisque c'est la résidence privée de Josia, si quelqu'un doit partir, ce serait plutôt vous tous. Qu'est-ce que tu as dit? Que nous devrions partir? Exactement. J'ai le droit de rester ici. Parce que je suis la petite amie de Josia. Qu'est-ce que tu as dit? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune chance que je sois ta petite amie. Ne dis plus un mot. Leïla, Josia ne s'intéresserait jamais à quelqu'un comme toi. Regarde-toi dans un miroir. Ma relation avec Josia ne regarde personne. Le jour où Monsieur Harrison se réveillera, on verra bien qui est le véritable imbécile. Depuis toutes ces années, on n'a jamais vu une seule femme aux côtés de Josia. Si tu essaies de t'accrocher à Josia, tu devrais au moins avoir des preuves, non? Monsieur Harrison, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a aucune preuve. N'aie pas peur. Je suis là, avec toi. Tu vois ce coffre-fort? Seule Josia peut l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir, ça comptera comme une preuve? Leïla, tu as perdu la tête. C'est le coffre-fort personnel de Monsieur Josia Harrison. Comment pourrais-tu l'ouvrir? Très bien. Si tu n'y arrives pas, demain, non seulement tu dégages sur le champ, et l'entreprise engagera aussi ta responsabilité pour agression. Et tu t'agenouilleras pour t'excuser devant moi. D'accord. Mais si je peux ouvrir ce coffre-fort, tu t'agenouilleras publiquement pour t'excuser et tu te dégageras de l'entreprise. Pas de problème. Fais attention où tu mets les pieds. Ah merde, c'est quoi ces chaussures bas de gamme? Leïla, tu ferais mieux d'abandonner maintenant, à moins que tu veuilles te ridiculiser tout à l'heure. Les documents importants de Josia doivent être dans le coffre-fort. Si...
Comment c'est possible? Monsieur Harrison, qu'est-ce qui se passe? Attends. Mot de passe du coffre de l'entreprise, mot de passe du coffre-fort personnel, code des cartes bancaires. Ouais, ça fait beaucoup de mots de passe. Désolé. Monsieur Harrison, tu peux pas être un peu fiable à un moment pareil? Leila, tu jouais vraiment la comédie. Est-ce que tu as trouvé? Tu es vraiment ridicule. Comme je l'ai dit, impossible que tu sois la petite amie de Monsieur Harrison. Quelle honte! Dehors maintenant! Hé! Excuse-toi à genoux. Pourquoi tu es si pressé? À quoi bon maintenant? Hein? Elle a vraiment réussi à l'ouvrir? Et alors? Ça prouve seulement que tu connais le mot de passe. Ton dessin animé préféré, c'est Peppa Pig. Ta parure de lit a toujours des motifs Peppa Pig. Et ton surnom d'enfance, c'était Gégé Bond. On dirait qu'on s'est vraiment trompé. J'ai apporté mes preuves. Maintenant, c'est à toi de tenir ta promesse et de t'excuser à genoux. Faudra me passer sur le corps. Layla, Chloé, ta sœur. Et alors? Quoi? Excuse-toi. Cette gamine avec ce regard, pourquoi elle fait si peur? Jackson, maman, papa, au secours. Sa façon de frapper, c'est la même que celle de Josiah. Excuse-toi. Je suis désolée. Plus fort. J'ai dit, je suis désolée. Maintenant, sortez tous. Faites en sorte que cette femme ne remette plus jamais les pieds dans l'entreprise. Dehors! On y va, on y va. Jackson, tu vas vraiment me virer de l'entreprise? Jamais de la vie. Même si c'est la copine de mon frère. Et alors? Le groupe Harrison, ce n'est pas elle qui décide. Allez, bébé. Je t'amène acheter une robe. Demain, à la soirée d'anniversaire de l'entreprise, c'est toi qui seras la plus belle. Leila, attends un peu la soirée. Tu vas voir ce que je vais te faire. Monsieur Harrison, merci pour tout à l'heure. Vu comment il te maltraite, pourquoi tu restes dans le groupe Harrison? Ma mère, elle était comptable chez le groupe Harrison. À l'époque, à cause d'une falsification de compte, elle est allée en prison et puis elle est morte de maladie. Mais j'ai toujours pensé qu'elle avait été piégée. Alors, c'est pour ça que je suis restée, pour découvrir la vérité. Tu parles de cet incident il y a 8 ans. Monsieur Harrison, tu pourrais encore m'aider? C'est ce que tu dis est vrai. En tant que PDG du groupe Harrison, il est de mon devoir d'enquêter sur cette affaire. Mais tu devrais appeler les secours pour m'emmener à l'hôpital. Je dois d'abord me réveiller. D'accord. Chloé, ta robe est magnifique. Tu as beaucoup de goût. Pourquoi Layla n'est pas encore arrivée? J'ai entendu dire que c'est la petite amie de Josie Harrison maintenant. Cette pecnaude. Même si elle vient, ce sera pour se ridiculiser. Allez, trinquons. Waouh, une fois bien habillée, elle est vraiment magnifique. Leila, tu es absolument radieuse. On dirait une autre personne. Merci. Jackson! Jackson! Je vais chercher les actionnaires. Chloé, ne sois pas fâchée. Tu es plus belle que Leila.
Pourriez-vous apporter ce verre à cette dame là-bas? Leila, tu as un peu trop bu. Laisse-moi t'emmener au salon pour te reposer. Oh non. Leila! Où es-tu? Leila! Leila. Leila. C'est elle? Je vous la laisse. Ne vous inquiétez pas, Madame Cooper. Leila, même si tu es la petite amie de Josiah, et alors, dans un instant, tous les employés verront ta réputation détruite. Quand Josiah se réveillera, en voudra-t-il encore de toi? Au revoir, Madame Cooper. Très bien. Ce soir, on va bien s'amuser. Pourquoi je n'arrive plus à la toucher? Leila! Monsieur Harrison présente une activité cérébrale anormale. Il y a des signes qu'il pourrait se réveiller. Les pupilles ne réagissent pas. Préparez la procédure de réveil. Leila! Leila! Tu cherches la mort? Tu cherches la mort? Aïe, 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 aïe! Oh, salope! Tu veux te faire payer pour ça? Aïe! Arrête, arrête, arrête de me frapper! Épargne-moi! Pitié, pitié! Parle. C'est Chloé qui t'envoie? Oui. Elle m'a donné de l'argent pour salir ta réputation et t'humilier au banquet. Je faisais juste ça pour l'argent. C'était rien de personnel. Je t'en prie, épargne-moi. T'épargner? Très bien. Alors... Tu vas m'accompagner dans la salle de banquet. Tout de suite. Tu diras à tout le monde qui t'a envoyé et qui t'a payé. Dans les moindres détails. Mais Chloé ne me laissera pas m'en tirer. Alors moi, je ne te laisserai pas t'en tirer non plus. D'accord, j'y vais, j'y vais. Je viens de voir Leila enlacée avec un homme entré dans une pièce. J'ai peur qu'elle ait trop bu et qu'on profite d'elle. Oh, allons vérifier. Quoi? Leila, tu vas bien? Leila, qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes tous là. Comme ça, je n'aurai pas à vous chercher un par un. C'est qui ce type? On dirait qu'il n'est pas de notre entreprise. C'est qui? À l'aide, aidez-moi. Leila, même si on t'a surprise en plein rendez-vous secret avec un homme, tu n'étais pas obligée de le frapper si fort. Dis-leur. Qui t'a payé pour venir ici? Crache le morceau, devant tout le monde. Maintenant. C'est elle qui m'a dragué. J'ai refusé. Alors elle m'a frappé. Je dis la vérité. Aidez-moi. Oh mon Dieu! C'est Leila qui a commencé? Tu dis que je t'ai dragué? Très bien. Laisse-moi te poser quelques questions. Est-ce que je t'ai contacté en personne ou via une application? Comment est-ce que je t'ai contacté? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la chambre de qui, ça? Qui l'a réservée? Et toi? Je me souviens que quand j'étais ivre, c'est toi qui m'as emmenée au salon, non? Alors pourquoi tu t'es empressée de revenir avec tout ce monde si vite? Tu avais tout prémédité. Non, Leila, tu as tout faux. J'étais inquiète pour toi de te savoir seule ici. C'est pour ça que j'ai juste... Ah oui?
Alors appelons la police pour qu'elle enquête. Non! Lâche-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? De quoi tu as peur? Tu te sens coupable, hein? Layla, comment oses-tu toucher à ta sœur? Lâche-la tout de suite! Leila, ne pense pas que tu peux faire ce que tu veux. Juste parce que tu es la petite amie de mon frère, laisse partir Chloé. Layla, on peut régler ça entre nous. Appeler la police, ça te paraît normal? Non, ne prenez pas la police, je vais tout te dire. C'était Chloé. Elle m'a donné de l'argent pour venir ici. Elle m'a dit que je devais la droguer et l'agresser. Arrête de raconter n'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai donné de l'argent? J'ai les relevés de transaction, tiens. Regarde. Alors c'est vrai. Tu vas encore le nier maintenant? Comment as-tu pu me trahir? La police sera là dans 1 minute. Police, ouvrez! On a reçu un signalement d'une possible drogue et d'une tentative d'agression sexuelle. Nous devons convoquer les personnes concernées pour les interroger. Mais, officier, on m'a juste payé pour faire un boulot. Je n'ai même rien fait. Il ne s'est rien passé. On m'a juste payé pour faire un boulot. Vous devrez également nous accompagner pour coopérer à l'enquête. Hein? Je ne l'ai pas fait? Papa, Jackson, sauve-moi. Monsieur l'agent, Monsieur l'agent, elle n'était pas impliquée. Je peux en témoigner. c'est vrai. Désolé, veuillez coopérer avec nous. Allons-y. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Chloé! Papa! Monsieur l'agent! Jackson! Monsieur l'agent! D'accord, c'est fini. Tout le monde, dispersez-vous. Ça s'arrête ici, gardez vos bouches fermées. Leila, tu ferais mieux de ne pas pousser ça trop loin. Josiah est toujours allongé dans un lit d'hôpital. Pour qui te prends-tu? Jackson, je te préviens aussi. Si tu continues à laisser Chloé me piéger avec ses sales petits tours, ne viens pas te plaindre si je suis sans pitié. L'intensité de cette femme, comment elle est si semblable à celle de Josiah? Sors d'ici. Si Jackson et moi n'avions pas fait jouer nos relations pour te faire sortir, tu passerais la nuit au commissariat alors qu'il est. Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais juste humilier Leila. Tout est sa faute. Comment oses-tu? Tu as engagé des gens pour faire ton sale boulot, mais tu n'as même pas nettoyé les dégâts. C'est de ta faute. Retourne dans ta chambre. Et réfléchis à ce que t'as fait. D'accord. Cette fichue Leila, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Il est resté avec moi toute la nuit. Tu as fini de me regarder? Pas du tout. Je viens de me réveiller. Tu es toute rouge, et pourtant tu nies. Alors, après m'être évanouie hier soir, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Chloé a mis de la drogue dans ton verre, pendant que tu étais inconsciente. Elle a essayé de trouver un type pour te piéger. M'en suis occupé. Merci de m'avoir encore sauvée. Ce n'est rien. Je ne sais pas comment va ton corps à l'hôpital. On devrait aller voir, non? On ne peut pas te laisser coincé comme ça éternellement. J'y pensais justement. Allons-y.
Monsieur Ward, puis-je voir Monsieur Harrison? Désolé. Monsieur Harrison est toujours dans un coma profond. Il ne peut recevoir aucune visite en ce moment. Même pas moi? Je suis la petite amie de Josiah. Je rentre tout juste d'un voyage d'affaires. J'ai bien entendu dire que vous et Monsieur Harrison êtes proches. Mais, en tant que son assistant personnel, je n'ai jamais su qu'il avait une petite amie. Mais ne seriez-vous pas une usurpatrice? On devrait peut-être simplement lui dire la vérité. Monsieur Ward, il y a quelque chose de très privé concernant Monsieur Harrison que je dois vous dire. Pouvons-nous entrer pour en parler? Entrez. De quoi s'agit-il? Je peux voir l'esprit de Monsieur Harrison. Il se tient juste à côté de moi en ce moment. Mademoiselle Cooper, je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de mise en scène ridicule. Veuillez partir. Mais c'est vrai, il peut nous entendre parler en ce moment, et il peut aussi prendre possession de mon corps. Laisse-moi m'en occuper. Ezra? La présence de cette femme, comment est-elle devenue si semblable à celle de Monsieur Harrison? À la fête de l'entreprise de l'année dernière, tu es resté coincé dans les toilettes pendant une demi-heure, et tu étais trop gêné pour appeler à l'aide. C'est moi qui t'ai sorti de là. Monsieur Harrison? C'est vraiment vous? C'est génial, Monsieur Harrison! Garde tes distances. Ce corps est celui d'une femme. Ok. Pardon? Mais votre âme... Que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas non plus. On n'a pas le temps d'expliquer maintenant. Écoute, rassemble immédiatement les meilleurs spécialistes en neurologie et en neurochirurgie du pays. Fais-les procéder à un examen complet de mon état. N'oublie pas, ça doit rester confidentiel. Bien, Monsieur Harrison. Il se fait tard. On a des choses à faire, on y va. Où est-ce qu'on va maintenant? On retourne à l'entreprise pour trouver une occasion d'enquêter sur ce qui s'est passé il y a 8 ans. Allez. La clé se trouve dans ce tiroir. Je me souviens d'avoir mis la clé dans ma poche. Hein? Il est déjà si tard. Pourquoi le bureau de Josiah est-il encore éclairé? Comment ça se fait qu'un grand PDG comme toi ne sache même pas où est la clé de la salle des archives? Ce n'est pas possible. La salle des archives? Pourquoi Leila voudrait-elle soudain aller à la salle des archives? Cherche-t-elle les dossiers financiers d'il y a 8 ans pour réhabiliter sa mère? Je me souviens que Jackson a un double ici. Leila, tu veux remuer le passé? Pas question. Même pas. Ah, je vois. C'est dans le livre. Retourne-le. Attends, comment... Salle des archives, je l'ai. Allons à la salle des archives.
Hé? Pourquoi la lumière est allumée devant la salle des archives? Les lumières ici sont à détection sonore. Laisse tomber. On n'a qu'à entrer. Trouvez. Layla, j'ai bien réfléchi à l'incident d'il y a 8 ans. Le projet problématique de Cruzas, qui serait lié à un détournement de fonds massif. On ne connaît pas le montant exact, même si je n'avais pas encore totalement repris le contrôle du groupe Harrison à l'époque. J'ai entendu dire que la personne en charge, c'était ton père, Dylan Cooper. Si... Je veux dire, si ta mère a vraiment été piégée à l'époque, alors le vrai coupable du détournement, c'était peut-être ton père. Ah oui? Ça ne m'étonne pas. Faire porter le chapeau à ma mère pour se blanchir. Non seulement il se blanchissait, mais en plus Zoé, sa maîtresse, prenait la place de ma mère. Faire d'une pierre deux coups. Pas étonnant que Chloé l'ait toujours maltraitée. Toutes ces années, sa vie chez les Cooper a dû être vraiment difficile. Trouvons d'abord le rapport d'audit et les documents d'approbation de l'époque. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ouvre-le, voyons. C'est vide. Il n'y a plus rien. Plus rien. Tout a disparu. Layla, le fait que le dossier ait disparu prouve qu'on est sur la bonne piste. Quelqu'un panique, c'est pour ça qu'ils l'ont caché. Mais les preuves ne se trouvent jamais dans un seul endroit. S'ils ont fait quelque chose, ils ont forcément laissé des traces. Et puis, tu n'es plus seul. Je suis avec toi. Je découvrirai la vérité. Maman, papa, on a un problème. Regarde vite. Hein? Où as-tu eu ça? Layla est allée au groupe Harrison ce soir, dans la salle des archives. Elle cherchait des dossiers d'il y a 8 ans. Elle doit essayer de blanchir sa mère. Qu'est-ce que tu as dit? Heureusement que j'y suis allée avant elle et que j'ai pris ça. Pas étonnant qu'elle t'ait supporté pendant que tu t'en prenais à elle dans l'entreprise. Elle a juste encaissé et elle est restée. Donc, tout ça c'était pour enquêter sur l'affaire de ta mère. Dylan, à l'époque, tu as fait porter le chapeau à sa mère? Si ça se sait, tu iras en prison? Cette ingrate! Elle ne peut plus rester au groupe Harrison, pas un jour de plus! Ne t'inquiète pas, papa, laisse-moi faire. Je m'assurerai qu'elle quitte le groupe Harrison pour de bon. Layla, je vais te ruiner et te faire tomber à jamais. Layla, tout à l'heure, il y a une réunion de présentation avec le groupe Frolk. C'est toi qui feras la présentation. Prépare-toi bien. D'accord. Tu as intérêt à faire du bon boulot. C'est un client très important. On ne peut pas se permettre la moindre erreur. Qu'est-ce qui prend à Chloé aujourd'hui? Une présentation aussi importante, pourquoi penserait-elle à moi tout d'un coup? Aidez-moi! 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 Viens te battre. Jackson, on ne peut vraiment pas compter sur lui.
c'est réglé. Où est passée Josia? Monsieur Harrison? Josia? Qu'est-ce qu'elle a, Leila? Elle est vraiment bizarre en ce moment. J'en ai aucune idée. Elle n'arrête pas de parler toute seule ces derniers temps. Leila, j'ai hâte de voir comment tu vas te sortir de ce pétrin. Monsieur Harrison, je t'ai cherché partout. Leila, qu'est-ce que tu fabriques à rester planté à la porte? Jackson, le client du groupe Frolk va bientôt arriver. Allons-y. Tout le monde est là. On peut commencer la présentation du projet. C'est pas possible. Je l'avais bien enregistré. Leila, tu as ruiné le projet le plus important de l'entreprise. Attends un peu de te faire virer. Que s'est-il passé? La clé USB est vide. Les fichiers ont disparu. Qu'est-ce qu'elle fait? On ne commence pas la présentation? Pourquoi elle change l'équipement? Leila, qu'est-ce que tu fais? Leila, qu'est-ce que tu fais? Elle a carrément mémorisé et redessiné tout le plan. Comment est-ce possible? Je suis désolée tout le monde, il y a eu un problème technique. Mais ce n'est pas grave. Car l'essentiel du plan, la logique et les données sont ici. Nous avons utilisé un modèle en entonnoir à 3 niveaux. La rétention des utilisateurs devrait augmenter de 47%. Les coûts sont maîtrisés à hauteur de 82% du budget. Le ROI peut atteindre 3,6. Tout cela est basé sur l'analyse de toutes les données utilisateurs de ces 3 dernières années. Attends. Leila, à quoi tu joues? On est en entreprise. Les fichiers sur ma clé USB, c'est toi qui les as échangés, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est clair que c'est toi qui ne t'es pas bien préparé. Et tu essaies de me rejeter la faute? Leila, sans aucune preuve, comment peux-tu accuser Chloé? Excuse-toi auprès d'elle tout de suite. Comment oses-tu me frapper? Leila, tu es complètement folle. Si tu veux que toute la boîte sache que c'est à cause de ton égoïsme que tu as failli gâcher ce projet si important, ne te gêne pas. On verra qui va trinquer au final. Et toi? Je n'y crois pas. Qu'elle puisse toujours s'en sortir sans la moindre faille. Tu as gardé ton sang-froid en pleine réunion et designé tout le projet à main libre. Leila, tu es encore plus compétente que je ne l'imaginais. Merci du compliment, Monsieur Harrison. Je vais m'appliquer encore plus à l'avenir. Oh, au fait, Monsieur Harrison, à propos de ça... Regarde, Leila se parle encore toute seule. Ouais. Tu crois pas qu'elle va pas bien? Pas possible, elle fait vraiment peur. Peut-être. Et pour la suite, dans quelle direction devrions-nous orienter la stratégie? Madame Cooper? Ah, Monsieur Ward, dites-le directement. Monsieur Harrison peut vous entendre. Monsieur Harrison, j'ai déjà contacté les meilleurs experts en neurologie de l'hôpital Vamont. Ils sont tous venus pour des consultations, mais nous n'arrivons toujours pas à déterminer la raison exacte de votre coma. Il y a de faibles fluctuations des ondes cérébrales, mais nous n'arrivons pas à vous réveiller. Merci pour vos efforts, Monsieur Ward. Vous pouvez rentrer vous reposer maintenant. Je resterai m'occuper de Monsieur Harrison cette nuit. D'accord. Leila, tu n'as pas besoin de venir tous les jours. J'ai une infirmière qui s'occupe de moi ici.
Et Ezra s'occupe de tout. La famille Cooper, je n'ai pas besoin d'y retourner. D'ailleurs, tu as été blessée en me sauvant. N'est-ce pas le centre de santé mentale? Pourquoi Chloé sort du centre de santé mentale? Qu'est-ce qui se passe? Dites, vous avez remarqué que Layla est super bizarre ces derniers temps? Ouais, c'est clair qu'elle est bizarre. Comment ça? Elle n'a pas été super à la réunion de présentation hier? Vous n'avez pas vu? Ces derniers temps, elle parle toute seule dans le vide. Son expression change tout le temps. Un coup, elle sourit, un coup, elle est sérieuse. C'est flippant. Elle aurait pas un problème mental? Va savoir. Elle gère de gros projets. Et si elle fait du tort à un client? Je vais assister à la réunion du matin pour vérifier l'avancement des projets. Josia, tu tiens à peine debout et tu vas quand même en réunion? T'es vraiment un bourreau de travail. Eh bien, je ne peux pas laisser Jackson ruiner l'entreprise. Allons-y. Pas étonnant que ce soit le PDG. J'ai entendu dire qu'elle a été diagnostiquée. Tu crois qu'elle pourrait devenir violente? Mon Dieu, c'est terrifiant. Layla, le médecin t'a diagnostiqué un trouble délirant sévère avec hallucinations visuelles et auditives et des tendances à l'instabilité émotionnelle. Regarde-toi, quelqu'un comme toi. Ici représente un risque énorme. Pour la sécurité de tous, je te conseille de démissionner de ton plein gré. Ouais, on ne veut pas travailler avec quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Ce rapport, Chloé est sortie du service de santé mentale hier, alors c'est ça? Ma chérie, je sais que tu es malade. Arrête d'essayer de tenir le coup. Sois sage. Suis le médecin à l'hôpital pour te faire soigner. Je fais ça uniquement pour ton bien. C'est un faux. Je ne suis pas malade. C'est un faux. Je ne suis pas malade. Oh là là, Layla, la preuve est là. Comment oses-tu dire que c'est un faux? Regardez bien, tout le monde. C'est écrit avec un cachet officiel. Comment ça pourrait être un faux? Layla, arrête un peu. Tu dois juste te faire soigner. L'ambulance psychiatrique attend en bas. Emmenez-la. Madame Cooper, s'il vous plaît, soyez coopératif. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Sois sage, Layla. Quand tu iras mieux, je viendrai te faire sortir moi-même. Dylan, pourquoi tu es si pressé de m'emmener? Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Layla est en danger. Ferme-la, espèce d'ingrate! Dylan, le trou financier du projet Cruisas il y a 8 ans, c'est toi qui l'as provoqué, pas vrai? Tu as accusé maman à tort d'avoir truqué les comptes, alors que maman est morte en prison, toi tu te maries avec Zoé. Et maintenant, tu essaies de me piéger aussi. Dylan, quel père exemplaire tu fais. N'importe quoi! Tu es folle! Tu as complètement perdu la tête! Je vais te faire taire! Pour de bon aujourd'hui! Ah! Je vais te faire taire! Pour de bon aujourd'hui! Ah! Ça va? Heureusement que tu es arrivé à temps. Merci. Layla est devenue folle! Sécurité! On va voir qui osera. Regardez-la tous! Elle est en pleine crise! Qui se comporte comme ça? Avoir quelqu'un d'aussi dangereux dans l'entreprise, c'est vraiment terrifiant! Chloé a raison. Ça fait peur. Dépêchez-vous de la maîtriser. N'est-ce pas l'hôpital où j'ai été soigné? Monsieur Harrison, hier soir, j'ai vu Chloé se rendre au service de psychiatrie de cet hôpital. Elle a dû y aller pour faire ce faux rapport. Ezra, Mademoiselle Cooper, vous... rends-toi à l'hôpital Cruisas immédiatement. Trouve un médecin du nom de Dakota Hall. Amène-le au groupe Harrison. Tout de suite. Bien, monsieur Harrison. Elle a appelé Ezra? Chut. Tu as oublié que Layla est la petite amie de Monsieur Harrison. Franchement, Layla, arrête de jouer la comédie. Tu crois que tu peux donner des ordres à Ezra comme ça? Et le docteur Hall n'est pas quelqu'un que tu peux faire venir comme ça. Layla, arrête de te débattre. Si tu es malade, tu dois te faire soigner. Jamais je ne te mépriserai pour ça. C'est Ezra. Et il a amené un médecin.
Madame Layla Cooper, il est là. Dr. Hall, tout le monde est là maintenant. Mettons au clair cette histoire de documents. Oui, c'était elle. Elle est venue me voir et m'a donné une grosse somme d'argent pour que je produise de faux rapports de diagnostic. Tu mens! Je sais que c'est toi. Vous êtes tous ligués pour me piéger! Hein? Vous piégez? Hein? Voici les relevés du virement qu'elle m'a fait. Pas plus tard qu'hier soir. Oh mon Dieu, Chloé a monté tout ça elle-même? Chloé, les preuves sont là. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Comment le groupe Harrison devrait-il traiter une personne pareille? Chloé a abusé de son autorité, fabriqué des preuves et calomnié malicieusement une collègue. Elle devrait être mise à pied immédiatement. La décision finale sera prise au retour de Monsieur Harrison. Chloé, tu m'as vraiment déçu! Papa! Hier, tu m'as dit que Layla n'allait pas bien et tu m'as montré ce rapport. Alors, c'était un mensonge que tu as inventé de toutes pièces, Layla. Je n'étais au courant de rien. Quel numéro? Ne t'en fais pas. On s'occupera de lui plus tard. Emmenez Chloé! Lâchez-moi! Voyons qui osera m'emmener! Arrêtez! Lâchez-moi! Je veux voir qui ose m'emmener! Arrêtez! Jackson, tu dois me protéger. Layla m'a calomnié et Ezra veut me faire partir du groupe Harrison. Ezra, qu'est-ce que tu fais ici? L'état de Josiah s'est amélioré? Merci à tous de vous inquiéter pour Monsieur Harrison. Son état est stable pour le moment. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est quoi toute cette agitation? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est elle. Layla. Elle a fait une erreur et a manqué de respect à sa supérieure. Je voulais juste aider. Et elle a soudainement piqué une crise. Elle s'est mise à tout casser. Jackson, j'ai tellement peur. Et c'est moi qu'elle accuse. C'est juste un petit malentendu. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Layla, chacun fait un pas en arrière, d'accord? Jackson, tu aimes toujours ménager la chèvre et le chou. Ce n'est pas la première fois que Chloé calomnie des collègues. Elle a utilisé les fonds du service à des fins personnelles. Le mois dernier, l'audit a révélé qu'elle avait détourné de l'argent de l'entreprise. Et elle ne l'a toujours pas remboursé. Monsieur Harrison, comment tu sais tout ça? Tu pensais que je passais mes journées à me tourner les pouces au bureau? Comment? Quel manque de fonds? Ce n'est pas vrai. À la réunion de proposition de projet d'hier, elle a même échangé ma clé USB. Ce qui a failli ruiner tout le projet. N'importe quoi. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? C'est scandaleux. Une brebis galeuse pareille, virez-la sur le champ. Chloé a juste fait une petite erreur. Oui, c'est vrai. Donnez-lui une autre chance. Une autre chance? A-t-elle pensé à donner une autre chance aux autres, quand elle falsifiait des rapports et faisait du tort aux gens? Cette entreprise n'est pas une œuvre de charité, et ce n'est certainement pas un terrain de jeu pour Chloé où elle peut abuser de son pouvoir et bafouer la loi. Le groupe Harrison n'a pas besoin de cadres qui n'apprennent jamais et qui ont une éthique pourrie. Bien dit. Mettez fin à son contrat immédiatement. Prévenez les RH pour qu'ils s'en chargent. Jackson, aide-moi. Je suis victime d'un commentaire, crois-moi. Faites ce que les actionnaires ont dit. Quoi? Ah, lâchez-moi! Laissez-moi partir! Dispersez-vous. Au travail. Y a rien à regarder. Layla, on n'en a pas fini. Jackson, si tu continues comme ça, le prochain à devoir partir, ce sera toi. Ezra, occupe-toi personnellement du licenciement de Chloé. Et vire Peyton Moore aussi. Le groupe Harrison n'a pas besoin de fauteurs de troubles comme elle. Bien compris, Monsieur Harrison. Merci pour tout à l'heure. Mais on ne devrait pas faire plus attention quand on parle. Pour les autres, on dirait juste que je parle toute seule. Suis-moi. Tu travailleras ici à partir de maintenant. Tu plaisantes? C'est ton bureau. C'est calme et insonorisé. Tu pourras travailler ici et personne ne trouvera ça bizarre que tu parles toute seule. Au fait, tout le monde peut entrer dans ton bureau? Ce dossier a disparu des archives il y a 8 ans. Quelqu'un aurait pu venir ici avant et prendre la clé? Impossible. Personne n'ose s'approcher de mon bureau.
Mais Jackson a aussi une des clés des archives. Tu veux dire que c'est Jackson qui a pris le registre? Non. Il est idiot. Mais il sait que c'est important. Il ne s'allierait jamais avec Dylan pour ça. Si ce n'est pas Jackson, alors... Chloé? Elle est proche de lui. Elle aurait pu lui prendre sa clé, tu penses? C'est possible. Allons-y. Madame Cooper, Monsieur Harrison, tout est réglé. Monsieur Ward, vous tombez à pic. C'est urgent. Pourriez-vous m'emmener à la salle de surveillance? Ezra, vous êtes là? Passez-nous les enregistrements récents de la salle des archives. Malheureusement, la caméra à la salle des archives a été signalée en réparation il y a quelques jours. Et la surveillance de l'entrée du bureau du vice-président et des couloirs principaux du même étage. Regardez, le jour où nous sommes venus aux archives, Chloé était aussi au bureau et elle est allée dans le bureau de Jackson. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Le timing correspond parfaitement. C'est forcément elle. Il semble que le registre est bien en sa possession. C'est encore la faute de Leila, cette garce! Ça suffit. Tu vas te faire mal à la main. Ça ne vaut pas la peine pour une porte-malheur comme elle. Maman. Elle est exactement comme sa garce de mère. Elle nous porte en mal, toutes les deux. C'est une vraie menace. Je n'aurais jamais dû me montrer si faible à l'époque. J'aurais dû me débarrasser d'elle ainsi que de Grace en une seule fois. Papa, à quoi ça sert de dire ça maintenant? C'est déjà la petite amie de Josiah. Elle peut faire ce qu'elle veut au groupe Harrison. Si elle a pu faire tomber Chloé aujourd'hui, et si elle reste au sein du groupe Harrison, et qu'elle arrive vraiment à déterrer quelque chose, on est tous fichus. Non, Dylan, on peut pas rester les bras croisés? Demain, c'est le week-end. Je vais l'inviter à dîner à la maison. Je saurai comment m'occuper d'elle. Tu ne devrais peut-être pas y aller. C'est clairement un piège. Chloé a le registre. Quand elle rentrera, elle le donnera sûrement à Dylan. Si j'y vais, j'ai peut-être une chance de le récupérer. Layla, te voilà. Entre, on n'attendait plus que toi. Te voilà, à table. C'est Zoé qui a tout préparé aujourd'hui. Elle a préparé plein de tes plats préférés. Alors comme ça, tu aimes vraiment ça? Ce n'est pas du tout ce que j'aime manger. Dylan n'a aucune idée de ce que j'aime vraiment. Mange, regarde-toi. Tu es toute maigre. Leila, j'ai eu tort pour ce qui s'est passé. Alors, pour me faire pardonner, j'aimerais porter un toast. Je ne crois pas que j'oserais. La dernière fois que j'ai accepté un verre de ta part, ça a causé tout un tas de problèmes. Bon, allez, allez. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Hein? Goûte un peu ce que j'ai préparé. Ne mange pas. Il pourrait y avoir quelque chose dedans. Leila! Leila! Ne t'inquiète pas, je gère. Allez, serre-toi encore. Goûte ça. Papa, Zoé, j'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Tu ne te sens pas bien? Vas-y, reviens vite, les plats vont refroidir. Maman, aujourd'hui c'est l'occasion parfaite de se débarrasser de Leila. Ne la laisse pas filer. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout arrangé avec l'asile. Dès qu'elle sera évanouie, ils l'emmèneront directement là-bas. Crois-moi, tous ceux qui y entrent finissent fous. Ne t'inquiète pas. Elle nous échappera pas aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des compartiments secrets ou un coffre-fort ici? Des choses comme les livres de comptes. D'habitude, ça ne traîne pas. Mais pourquoi ça lui prend si longtemps d'être aux toilettes? Tu ne crois pas qu'elle a découvert quelque chose? Va voir ce qu'elle fait. Surtout ne la laisse pas s'échapper. Maman, cette gare c'est pleine de ruses. Je viens avec toi. Allez, on y va. Leila, tu as fini? Elle est où? Papa, Leila s'est enfuie. Elle se serait échappée par cette fenêtre? Oh non! Le bureau! Merde. Des pas approchent. Ça se rapproche. Ils viennent par ici. Cache-toi. Le registre. Leila, toi alors? Comment oses-tu t'introduire dans mon bureau? Hein? Je savais bien que tu étais venu pour ce registre. Parfait. Tu es exactement comme ta mère. Une femme ignoble. Elle a bien mérité de mourir en prison. Dylan, il y a 8 ans, c'était toi. C'est toi qui as tué ma mère? Tu lui as fait porter le chapeau à ta place? Et alors? Cet imbécile ne servait qu'à ça. Si j'avais su que tu allais devenir une telle source d'ennui, je me serais débarrassé de toi aussi. Dommage. Tu as raté ta chance. Tu n'as pas touché au dîner? Évidemment que non. Hein? Dylan, Comment oses-tu frapper ton père? Je ne vais pas me contenter de le frapper. La prochaine fois, c'est toi. Tu es folle! Je vais te faire arrêter sur le champ! Mon téléphone! Ma jambe! Taré! Tu es complètement taré! Au secours! Au secours! Elle s'en prend à nous! C'est elle! Elle est folle! Leila! Ici, ce n'est pas le groupe Harrison! On va voir qui pourra te protéger aujourd'hui! Attrapez-la! N'approchez pas. Sinon, je rase cet hôpital. Qu'est-ce que vous faites encore par terre? Allez, debout! Bande d'incapables! Et courez-lui après! Tu n'as rien? Juste une égratignure. Ce n'est rien. Le registre est détruit. La seule preuve a disparu. L'innocence de ma mère ne pourra plus jamais être établie. Ne te décourage pas. Même sans le registre, il y a d'autres pistes. Les personnes impliquées à l'époque, des copies de sauvegarde, ne serait-ce que quelques mots laissés par ta mère, ce sont autant de pistes. Je continuerai à t'aider à chercher. Reste chez moi ce soir. Je n'aime pas te savoir. Toute seule.
C'est calme ici. Personne ne te dérangera. La trousse de secours est à gauche du meuble télé, dans le deuxième tiroir. Il faut quand même que tu soignes tes blessures. J'ai besoin d'être seule. D'accord. Leila, tu n'as pas mangé. Est-ce que tu veux... Tu ne facilites vraiment pas les choses. Tes blessures n'ont toujours pas été soignées. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me passe dans la tête? Comment j'ai pu profiter d'elle comme ça? Allô? Madame Cooper, il se fait tard. Avez-vous besoin de quelque chose? Ezra, fais-lui poser un congé maladie demain matin. Elle ne se sent pas bien et a besoin de repos. Monsieur Harrison? De plus, fais revenir la bonne demain matin pour préparer le petit déjeuner. Elle pourra repartir juste après. Monsieur Harrison, vous avez amené Madame Cooper chez vous? Nous allons rester tous les deux ici quelque temps. Oh, et fais préparer des vêtements à la taille de Layla. Livre-les demain matin. Compris, Monsieur Harrison. Comment je me suis retrouvée dans la chambre? Et ça, cette chemise, c'est celle de Josiah. Leila, tu es réveillée? Le petit déjeuner est prêt. Tu en veux? C'est toi qui m'as changé et soigné ma blessure que j'ai dans le dos. Ah. Comment tu as fait pour... Oh, laisse tomber, je crois que je préfère ne pas savoir. Désolé pour ça. Aux grands mots, les grands remèdes. Peut-être que la prochaine fois, tu pourrais aller à l'hôpital, me déshabiller et jeter un œil toi aussi. Tu... En reconnaissance de la performance exceptionnelle de Leila et de son expertise professionnelle dans les projets récents, le conseil d'administration a décidé de la nommer officiellement directrice du département de design. Nous comptons sur vous pour continuer à viser l'excellence et à mener l'équipe vers des succès encore plus grands. Merci à tous. Je continuerai à faire de mon mieux et je ne décevrai pas la confiance que vous avez placée en moi. Bien, la séance est levée. Félicitations, Leila.
Merci. Layla, ta promotion au poste de directrice est bien méritée. C'est très gentil. Je dois y aller, salut. Pendant des années, Josia m'a toujours fait de l'ombre. Maintenant, il a Layla à ses côtés, et elle est si compétente. Quand il se réveillera et qu'ils feront équipe, quelle place me restera-t-il dans cette entreprise? Layla, ne prends pas la grosse tête juste parce que tu es devenue directrice. Ton frère, il n'est pas très compétent, mais il a un sacré caractère. Et il est très influençable. Il n'est pas facile à gérer. Alors tu devras être particulièrement prudente. Je pense que celui qui doit faire attention, c'est toi. Josia, ne m'en veux pas. Tu restes là comme un mort-vivant cloué sur ce lit. Tu ferais mieux d'être mort. Josia, ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'occuper de l'entreprise. Tu peux reposer en paix maintenant. Monsieur Jackson, il est si tard. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je venais juste voir comment allait Josia. Hein? Son masque à oxygène, il était un peu desserré. J'avais peur pour que ça gêne sa respiration, alors je l'ai ajusté. Desserré? L'infirmière vient de passer le voir il y a 15 minutes. Il n'a pas pu se desserrer aussi vite. Il se fait tard. Je pense que vous devriez partir maintenant. Monsieur Harrison doit se reposer. D'accord. Monsieur Ward, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Cooper, Jackson est à l'hôpital. Il était très bizarre. Il a touché au masque à oxygène. Je crains qu'il ait essayé de faire du mal à Monsieur Harrison. Comment va Josia? Son état, il va bien? Ne vous inquiétez pas, Layla. Monsieur Harrison va bien. Monsieur Ward, à partir de maintenant, vous devez faire en sorte que quelqu'un de confiance reste aux côtés de Josia 24 heures sur 24. Si quelqu'un s'approche de lui, signalez-le immédiatement. Surtout Jackson. Ne le laissez pas revenir. Compris. Madame Cooper, quant à l'âme de Monsieur Harrison, je vous la confie. N'est-ce pas moi qui ai pris soin de toi tout ce temps? Monsieur Ward, s'il y a autre chose, nous vous recontacterons. Allô? C'est bien, le propriétaire de la plaque d'immatriculation 95-87. Désolé, en reculant tout à l'heure, j'ai accidentellement rayé votre voiture dans le parking souterrain du groupe Harrison. Vous pouvez descendre, regardez. D'accord, je descends tout de suite. Où est passée Josia? Bizarre. Il n'y a aucune rayure. Est-ce que ce serait une blague? C'est les clés de la voiture de Layla. T'es fou ou quoi? Comment oses-tu venir me trouver ici? Tu cherches à te faire tuer? Je veux juste qu'on parle. Ces 3 millions de dollars qui se sont volatilisés du projet Cuisas il y a 8 ans, comment ont-ils pu passer par mes mains? Et comment, grâce, as-tu fini par remporter le chapeau? Baisse ta voix! Cette fois,
Combien veux-tu? Fais un virement de 5 millions de dollars sur mon compte. Je disparais aussitôt. Je te les vire dans un instant. Je savais que tu étais quelqu'un de réglo. Ah! Ma fille Layla est déjà en train d'enquêter sur ce qui s'est passé il y a 8 ans. Tu prends l'argent et tu disparais pour de bon. Je ne te remonte plus jamais. Comment ta fille Layla s'est retrouvée mêlée à ça? Elle ne remontera pas jusqu'à moi. T'inquiète pas. J'ai déjà tout arrangé. Pour la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Elle n'est pas prête de sortir. Mais... c'est la petite amie de Joshua Harrison maintenant. Par sécurité, tu dois partir. Hôpital psychiatrique? Détends-toi, Dylan. Je tiens toujours mes paroles. Dès que l'argent sera sur mon compte, je retournerai directement à Arthuraton et je serai discret. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Harrison! Monsieur Harrison! Docteur! Monsieur Harrison a repris connaissance! Ma fille Layla est déjà en train d'enquêter sur ce qui s'est passé il y a 8 ans. J'ai déjà tout arrangé pour la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Monsieur Harrison! Dieu merci! Vous êtes enfin réveillé! Ezra... Layla est à l'asile. Vas-y, va la sauver. Quoi? Dépêche-toi. Monsieur Harrison! Monsieur Harrison! Docteur, je vous le confie. J'ai une urgence. Où suis-je? Toi! La ferme? C'est ta nouvelle maison. Dans un hôpital psychiatrique. Ce que vous faites est illégal. Illégal? Une fois que tu es ici, tu es folle. Qui va croire un mot de ce que tu dis? Toi! Allez tous au diable! Lâchez-moi! Laissez-moi! Monsieur, ma fille est maintenant entre vos mains. Soyez sans crainte, Madame Cooper. Quand on rentre dans l'établissement, en sortir n'est pas si simple. Laissez-moi! Je ne suis pas une patiente! Je vais appeler la police! Laissez-moi! Ça suffit, arrête! Même si tu cries jusqu'à t'en casser la voix, personne ne viendra. Je ne suis pas malade! Vous n'avez pas le droit de me retenir! C'est une séquestration illégale! Layla, toi et cette salope de garce, vous étiez destinés à tomber entre mes mains. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vu où on en est, autant tout te dire. En fait, ta précieuse mère, c'est moi qui l'ai fait tuer. Qu'est-ce que tu as dit? Ma mère? Elle n'est pas morte de maladie. C'était toi? Eh bien, on ne peut s'en prendre qu'à elle. Zoé! Je vais te tuer! On y va! Zoé! Zoé! Non, non, non! Doucement, vous deux! Écoutez-moi bien. Fouillez chaque pièce. Trouvez Madame Cooper. Maintenant! Allez! Oui, monsieur. Madame Cooper! Où êtes-vous? Je veux pas qu'on fasse une piqûre! Je ne suis pas malade! C'est un meurtre! Non! Arrêtez! Espèce d'ordure! Oh, emmenez-le! Madame Cooper? Non, je veux pas de piqûre! Je suis pas malade! Ah! N'approchez pas! Je ne suis pas malade! Tout va bien, Layla. Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Josiah, j'ai cru que je ne te reverrai jamais. Quand j'ai appris que Dylan t'avait fait interner, j'ai failli devenir fou. Tu t'es inquiété pour moi à ce point? C'est trop dangereux. À partir de maintenant, je dois savoir où tu es à tout moment. Donne-moi ton téléphone.
Mon téléphone? Pourquoi tu as besoin de mon téléphone? Tu peux même pas t'en servir. Pour y installer un tracker. Je ne sais pas m'en servir, mais Ezra, si, pas vrai? Si jamais tu disparaissais encore, au moins quelqu'un saura où tu es. Ah oui, au fait. Il y a autre chose d'important. J'ai vu Dylan rencontrer un certain Isaiah aujourd'hui. Cet Isaiah est la personne clé qui a aidé Dylan à transférer les fonds volés. Et il a admis lui-même. C'est Dylan qui a piégé ta mère. Pour lui faire porter le chapeau. Et en plus, il semblerait qu'il ait fait chanter Dylan pour une grosse somme d'argent. Il est à Azroria Town en ce moment. Isaiah? Azroriaton? On a enfin une piste. Josiah, merci. Ouais. Madame Cooper, je vous ai apporté un repas. De quoi as-tu peur? Peu importe à quel point on se rapproche. Il ne pourra pas nous voir. Est-ce que l'âme de Monsieur Harrison est toujours dans cette pièce? Josiah est juste là. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. Ce directeur, je l'ai fait mettre en détention. Quant à la suite, c'est à vous et Monsieur Harrison de décider. C'est toi qui décides. Laisse Ezra s'occuper de retrouver Isaiah. Ce directeur n'a aucune éthique professionnelle qui lui interdit d'exercer la médecine à vie. Et la priorité absolue, c'est de retrouver Isaiah. S'il vous plaît, allez à Azroriaton et trouvez un homme du nom d'Isaiah Scott. Faites en sorte de le retrouver. Je m'occuperai de Josiah. Je ne laisserai jamais Jackson s'approcher de lui. Bien, Madame Cooper. Attends de mes nouvelles. Monsieur Jackson Harrison, ça vous dirait d'aller manger des fruits de mer tout à l'heure? Je vous suis, Monsieur Cooper. Quoi? Ils l'ont sauvé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a sauvé Leila. On dirait que pour l'instant, la seule option est de trouver un moyen de placer Jackson rapidement. Ezra s'est précipité hors de l'hôpital avec ses hommes. Qu'est-ce qu'il va faire à Azroriaton? Azroriaton? Ezra qui part soudainement pour Azroriaton? Serait-il à la recherche d'Isaiah Scott? Jackson, Ezra a quitté Drell et il n'est pas à l'entreprise en ce moment. C'est l'occasion rêvée pour que tu passes à l'action. Même s'il revient, ce qui est fait est fait. Même si Josiah se réveille, il ne pourra rien changer. Tu as raison. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. L'assistant de Jackson Harrison a emmené du monde à Azroriaton. Ils viennent peut-être pour toi. Quoi? Par-delà. Quitte Azroriaton. Éloigne-toi le plus vite possible. D'accord, je pars tout de suite. Fouillez les lieux! Oui, monsieur. Monsieur Ward, il n'y a personne à l'intérieur. En juger par la scène, il a dû s'enfuir. Bouclez Azroriaton, contrôlez toutes les routes, les gares et les sorties d'autoroute. Il faut le retrouver. Oui! Monsieur Jackson Harrison, votre demande pour devenir PDG par intérim a été rejetée par les actionnaires lors de la réunion du conseil d'administration. Dehors! Ces vieux imbéciles. Ils ne reconnaissent que Josiah.
C'est ça. Le sceau officiel de l'entreprise est dans son coffre-fort. Layla connaît le code. Je vais commencer par elle. Une fois que j'aurai ce sceau, le groupe Harrison sera à moi. Madame Cooper, Isaiah Scott a été arrêté. Nous l'avons intercepté à la gare routière alors qu'il tentait de fuir la province. Il a tout avoué et il est prêt à témoigner au tribunal pour révéler comment Dylan a piégé votre mère, à l'époque. Monsieur Ward, merci. Il y a encore une chose que j'aimerais vous demander. Bien sûr. Pendant toutes ces années, j'ai cru que la mort de ma mère en prison était un accident. Mais Zoé elle-même m'a avoué qu'elle avait engagé quelqu'un pour la tuer. Alors je veux que vous m'aidiez à enquêter sur cette affaire et à découvrir la vérité. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que Dylan et Zoé soient traduits en justice. D'accord. Je m'en occupe. Allons-y. C'est l'heure de régler nos comptes. Allons-y. Direction la résidence Cooper. Layla, qu'est-ce que ça signifie d'amener tous ces gens ici? Je suis désolé, je leur ai tout dit. Mais toi... Dylan, à ce stade, tu essaies encore de nier? Isaiah a tout avoué. Comment vous étiez tous impliqués dans le détournement de fonds et la corruption à l'époque, et comment vous avez fait porter le chapeau à ma mère. Il a tout déballé. C'est n'importe quoi! C'est de la diffamation! Dylan, ici, vous êtes suscepté de délits financiers et de fausses accusations. Veuillez nous suivre. Monsieur l'agent, vous vous trompez de personne. Je suis innocent. Monsieur l'agent. Monsieur Dylan! Layla, espèce de salope! C'est ton père! Comment as-tu pu lui faire ça? Ah! Dylan ne mérite absolument pas d'être mon père. Zoé, je n'ai même pas encore commencé avec toi. Comment ça? Monsieur l'agent, il y a 8 ans, Zoé a payé quelqu'un pour commettre un meurtre. Voici toutes les preuves. Non, c'est faux. Monsieur l'agent, c'est faux! C'est un montage! Madame, veuillez nous suivre. Non! Non! Layla, tu vas me le payer! Tu vas me le payer! Lâchez-moi! Maman! Chloé! On n'est pas ma mère! Maman! C'est toi! Espèce de salope! Tout est ta faute! Je vais te tuer! Si je me souviens bien, cette maison faisait aussi partie de la succession de ma mère avant sa mort. Alors maintenant, il est temps que tu partes. Qu'est-ce que tu racontes? Je ferai désinfecter cet endroit de fond en comble. Et je le ferai nettoyer complètement. Je ne partirai pas. C'est chez moi, ici. Pourquoi est-ce que je devrais partir? Emmenez-la. Espèce de salope! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Salope! Maman, je t'ai enfin vengée. Et j'ai lavé ton honneur. Josia, merci beaucoup. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais pu laver l'honneur de ma mère de mon vivant. Alors, merci. C'est ta persévérance et ton courage qui ont fait éclater la vérité. Désormais, je resterai à tes côtés jusqu'au jour où tu te réveilleras. C'est une promesse, et elle ne changera jamais. Madame Cooper? Monsieur Harrison? Monsieur Harrison, je viens d'avoir des nouvelles. Jackson a commencé à manœuvrer. Pendant votre absence, il a tenté d'imposer la nomination d'un PDG par intérim lors de l'Assemblée. Mais les actionnaires ont refusé. Et il ne semble pas vouloir en rester là. Je crains qu'il ne soit prêt à tout. Ne t'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour vous aider à sauver le groupe Harrison. Et si tu restais chez moi ce soir? Ezra s'occupera de faire venir une équipe pour tout nettoyer de fond en comble. D'accord. D'accord.
Édition spéciale. L'affaire d'injustice concernant Grace Martin a été rendue aujourd'hui. L'ancien dirigeant du groupe Cooper, Dylan Cooper, a été condamné pour corruption et fausses accusations à 30 ans de prison. Sa femme, Zoé Cooper, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre commandité. La victime, Grace Martin, a été victime d'une injustice pendant 8 longues années. La justice a enfin été rendue et son honneur rétabli. Ne pleure pas. L'âme de ta mère peut enfin reposer en paix. Tu devrais être heureuse. Je ne pleure pas. Je suis juste heureuse. Maman est enfin innocentée. Josiah, merci. Allons au bureau. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Qui a envoyé ces fleurs? Qu'est-ce qu'elles sont moches. Personne qui les a envoyées n'a aucun goût. Leila, Jackson veut te voir dans son bureau. Ah, d'accord. Je viens avec toi. Voyons voir ce qui se passe. Merci. Leila, te voilà. Assis-toi. Allez, goûte ce café. Le café vient juste d'arriver. Jackson, pourquoi tu voulais me voir? Ces derniers temps, j'ai été induit en erreur par Chloé. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. J'ai réfléchi. Et je pense que je devrais m'excuser. Tu as reçu les fleurs que je t'ai envoyées? Elles te plaisent? Les fleurs sur mon bureau, c'est toi qui les as envoyées? Oui, elles te plaisent? Les fleurs sur mon bureau, c'est toi qui les as envoyées? Ouais, elles te plaisent? Ah. Jackson, permets-moi d'être franche. Je ne pense pas que nous ayons ce genre de relation. Où veux-tu en venir? Tu as travaillé si dur pour Josiah et pour le groupe Harrison. C'est simplement pour te témoigner ma reconnaissance. Aussi, Josiah est dans le coma depuis si longtemps. Que beaucoup des opérations principales de l'entreprise sont au point mort. Il y a beaucoup à gérer. Et nous devons utiliser le sceau de Josiah. Mais son sceau est enfermé dans un coffre-fort. Alors, c'est de ça dont il s'agit. Jackson, je ne m'y connais vraiment pas beaucoup. Tu devrais aller voir Monsieur Ward. Leila, tu es une femme intelligente. Tu devrais savoir lire la situation. Josiah est toujours dans le coma. Qui sait s'il va se réveiller? Si tu me rends un petit service, je peux te nommer vice-présidente du groupe Harrison. Leila, me trahirais-tu? C'est tout? Tout ce que Josiah peut t'offrir, je peux te l'offrir aussi. Et même plus. À quoi bon s'accrocher à ce légume? Qu'est-ce qu'il peut t'offrir, hein? Pourquoi Josiah a l'air si contrarié? Serait-il jaloux? Leila, tu es une femme intelligente. Tu devrais savoir quoi choisir. Dis simplement oui, et l'avenir du groupe Harrison sera entre nos mains. Jackson, tu te montres vraiment très direct à débaucher les gens de ton propre frère. Tu n'as pas peur qu'un jour, quand Josiah se réveillera, ça ne lui plaise pas du tout? Josiah, encore faut-il qu'il se réveille. Et même s'il se réveille et qu'il le découvre, qu'est-ce qu'un infirme impuissant dans un lit va pouvoir me faire? Lâche-moi! Lâche-moi la main! Josiah, pourquoi est-il si agité? Sa réaction était intense. Leila, tu as choisi la manière forte. Je te donne 3 jours pour y réfléchir. Mais si tu t'obstines encore, ne me reproche pas d'être impitoyable. Je n'ai pas besoin de 3 jours, je peux te donner ma réponse maintenant. Je serai toujours du côté de Josiah. Si tu veux t'attaquer au groupe Harrison, tu devras d'abord m'affronter. Alors tiens-toi à carreau.
Jackson, ça va? Layla est vraiment une ingrate. Layla, Ezra et ces vieux croulants, ils sont tous du côté de Josiah. Chloé, toi, tu seras toujours de mon côté, pas vrai? Bien sûr, Jackson. Pour moi, tu vaux 100 fois plus que Josiah. Cet idiot, s'il n'y avait pas l'argent, qui voudrait te flatter. Mais maintenant, avec Layla, cette voie est bloquée. On fait quoi maintenant? Si la manière douce ne marche pas, alors il faudra employer la manière forte. On va trouver quelques mecs pour l'enlever. L'enfermer quelques jours. Une fois qu'elle sera morte de peur, elle saura qui commande. Un enlèvement? Non! C'est trop risqué. Non, pas question. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Jackson, tu veux vraiment rester toute ta vie dans l'ombre de Josiah? N'être que son petit frère? Une fois que Josiah se réveillera, elle sera trop tard. Une fois que tu auras le sceau de l'entreprise, le groupe Harrison sera à toi. Et à ce moment-là, qui osera te défier? D'accord. On fait comme tu veux. Layla, tu as détruit ma famille. Je ne te ferai pas de cadeau. Josiah, tu ne serais pas un peu jaloux, là? Moi, tu es ma petite amie. Je n'ai pas le droit d'être jaloux. Quand un mec te drague, je ne suis pas censé m'énerver. Mais je ne suis pas ta vraie petite amie. Tu pourrais l'être. Hey, tu es d'accord? Oui. Pour l'instant, tu es encore en convalescence. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Allô, Monsieur Ward? Madame Cooper, excellente nouvelle. L'un des plus grands experts internationaux en neurochirurgie est de retour au pays et il a accepté de faire une consultation et d'opérer Monsieur Harrison ce soir. Super. Josiah, tu as une chance maintenant. Monsieur Harrison, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Dis, ton corps est toujours à l'hôpital. Il attend l'opération. Tu ne vas pas y aller? Et tu insistes pour venir me chercher au travail. Bien, je veux continuer à te suivre. Qui sait ce qui pourrait t'arriver quand je ne suis plus là. Bon. Hé, ma belle. Ne pars pas si vite. Quelqu'un veut t'inviter à discuter un peu. Si tu veux éviter les ennuis, tu ferais mieux de nous suivre gentiment. Comme ça, on n'aura pas à employer la force. Qui vous envoie? Qu'est-ce que vous voulez? Les gars, chopez-la. Ah, et là, jolie. La jolie. Chef, elle se débrouille pas mal, cette nana. Bande d'incapables. Il est toute seule. Allez, tous ensemble, attrapez-la. Ah. Josiah, t'étais trop stylé. Josiah? Ça ne va pas? Tu vas bien? L'opération a été un succès. Le patient peut se réveiller d'une minute à l'autre. Arrêtez! Monsieur Harrison, vous venez de vous réveiller. Ne bougez pas. Vous devez passer un examen complet tout de suite. Vous venez de vous réveiller. Faites pas n'importe quoi. Il faut encore faire des examens. Monsieur Harrison, vous êtes réveillé?
Où allez-vous? Leila est en danger. Elle a été attaquée dans le parking souterrain. On doit la sauver. Hein, quoi? Localiser sa position, immédiatement. Oui. Maintenant. Je localise la position de Madame Cooper. Les clés de la voiture. D'accord, je les ai. Hé, Monsieur Harrison, Madame Cooper est dans le bâtiment abandonné de Cruzas. Le bâtiment abandonné. Je me suis vraiment démené pour eux. Normal avec 500 000 euros par an. Josia. Josia. Josia! Tu tiens vraiment à Josia, hein? Même kidnappé, tu ne penses qu'à Josia. Leila, je te donne une dernière chance. Donne-moi le code du coffre de Josia et je te laisse partir tout de suite. Sinon... Je ne connais pas le code du coffre. Quoi que tu dises, ça servira à rien. Impossible. Tu l'as bien ouvert toi-même. Ma chère sœur, tu fais encore la dure, hein? Tu veux voir? Je vais te lacérer le visage. Tu parles ou pas? J'ai dit que je ne sais pas. Leila, tu m'as ruinée. Tu as ruiné mes parents. Maintenant, c'est à mon tour de te ruiner. Lâche-la! Lâche-la! Josia. Josia! Josia! Tu as Ne réveillé. bouge pas. Dieu merci. Comment tu te sens? Josia? Jackson, il vient à peine de se réveiller. Il est forcément très faible. C'est une occasion en or. Achève-le. Tant qu'il est faible. Non, non! Quoi? On a kidnappé Leila. Il ne laissera jamais passer ça. Fais-le. Attaque-le. Non, non, arrête, fais pas ça. Jackson, qui t'a donné le culot de kidnapper ma femme? Josia, tu ne peux même pas te sauver toi-même. Et tu joues encore les héros. Tu sors à peine de l'hôpital. Qu'est-ce que tu peux bien me faire, hein? Tu me provoques encore et encore. As-tu seulement réfléchi aux conséquences? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours toi, depuis qu'on est gamin? Tout le monde n'avait que des yeux pour toi. L'entreprise est à toi. C'est toi qui récoltes tous les lauriers. Et moi? Je suis quoi? Je vivais toujours dans ton ombre. Aujourd'hui, je vais prendre ta place! Jackson! Jackson! Ça va? Leila, je vais te tuer! Je vais te tuer! Monsieur Harrison! Vous allez bien tous les deux? Non! 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 Lâche-moi! Josia! J'ai eu tort! Je sais que j'ai eu tort! Donne-moi une chance cette fois! Je suis ton frère! Parle aux policiers, je t'en supplie! Je t'en supplie! Quand tu enlevais des gens et que tu tentais de les tuer, tu as pensé une seule seconde que j'étais ton frère? Quand on enfreint la loi, on doit faire face à la justice. Je ne peux pas te sauver. Et je ne vais pas te sauver. Je suis ton frère! Pourquoi tu ne veux pas me sauver? Monsieur l'agent! Pas moi! Lui! C'était lui! C'était lui! On m'a forcé! C'est lui qui m'a obligé! C'est de sa faute! C'était entièrement lui! Chloé! C'était pas moi! Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? J'ai tort? Jackson, c'est toi qui as trouvé les voyous! Qui ont enlevé Leila! Ça n'a rien à voir avec moi! Rien! Chloé! Comment oses-tu me trahir? Non! Ce n'était pas moi! Chloé! Je vais te tuer! Salope! Va en enfer! Crève!
Crève! Crève! Monsieur Ward, quelque chose ne va pas? C'est... Josiah, il lui est arrivé quelque chose? Madame Cooper, ne vous inquiétez pas. Après le retour de l'âme de Monsieur Harrison, tous ses examens physiques se sont avérés normaux. En fait, j'ai une autre nouvelle. Malgré les efforts des médecins, Chloé ne s'en est pas sortie. C'est ce qu'elle méritait. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas encore complètement rétabli, tu devrais te reposer. Tu as dit que ce n'était pas le bon moment. Maintenant que je suis réveillé, ça ne devrait plus être un problème. N'est-ce pas? Leila, veux-tu être ma femme? D'accord.